Demain samedi 1er décembre 2018, que la Côte d'Ivoire va présider le Conseil de sécurité de l'ONU et ce durant un mois. C'est un défi majeur pour le pays, élu membre non permanent de l'organe onusien en juin 2017. Depuis cette élection, la Côte d'Ivoire avance et avance, un parcours quasi sans faute dans la cour des grandes nations. Comment le pays a-t-il su tisser sa toile pour s'imposer au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies et quels seront les temps forts de cette présidence qui démarre dans moins de 24 heures. Michel Digré nous donne quelques éléments de réponse. Côte d'Ivoire, 189. 2 juin 2017, la Côte d'Ivoire est élue membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, après 26 ans d'absence dans cet organe des Nations Unies. Le ministre des Affaires étrangères se prononce. Évidemment, un sentiment de fierté d'avoir pu creuser les sillons tracés par le président de la République qui a repositionné l'image de notre pays sur la scène internationale et qui a permis cet engouement de la communauté internationale en faveur de la candidature de la Côte d'Ivoire. Cette élection témoigne de votre soutien à l'engagement constant de mon pays en faveur de la paix et du dialogue. Elle est aussi un appel à partager avec vous et avec le monde notre expérience en matière de gestion de sortie de crise et de coopération efficace avec les Nations Unies, comme le prouve le succès de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, l'ONUCI. Une victoire diplomatique pour le pays, mais pour y arriver, il aura fallu une offensive diplomatique à la hauteur des ambitions. Une campagne de proximité a permis au ministre Amontano de rencontrer les représentants de l'ensemble des pays membres de l'Assemblée générale de l'ONU. Il nous a présenté son projet, si vous voulez, pour le Côte d'Ivoire au sein du Conseil de sécurité. Je dirais que ce pays-là a beaucoup d'expérience en ce qui concerne les défis de la sécurité, de la paix et du développement. Après une année de présence au Conseil de sécurité de l'ONU, face à la presse, le ministre des Affaires étrangères revient sur les raisons qui ont motivé la candidature de la Côte d'Ivoire. L'opportunité d'un poste au Conseil de sécurité s'est présentée à la Côte d'Ivoire et le président a pensé que c'était une belle opportunité d'aller au Conseil de sécurité pour parachever ce repositionnement de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. La deuxième raison pour laquelle nous avons souhaité être au Conseil de sécurité était la suivante. La Côte d'Ivoire a beaucoup reçu du monde. La Côte d'Ivoire a beaucoup reçu des pays amis. La Côte d'Ivoire a beaucoup reçu de la communauté internationale. Et la Côte d'Ivoire a souhaité rendre au monde, aux amis, aux pays amis, à la communauté internationale, ce qu'elle a reçu pour l'aider à résoudre la crise qu'elle a traversée. C'est ce message donc qui a séduit les pays membres de l'ONU qui ont élu la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité avec un score de 189 voix sur 192. Des nations qui au soir de cette élection ont manifesté leur empressement à collaborer avec la Côte d'Ivoire. Puisque nous sommes l'un pour l'autre des partenaires privilégiés, mais aussi sur le plan de la gestion des crises régionales et de la promotion du partenariat entre l'Union africaine et l'ONU, qui est une vraie priorité pour la France, qui est une vraie priorité pour la Côte d'Ivoire, et qui nous permettra aussi, sur l'ensemble des grands sujets du monde, de renforcer la concertation entre nos deux pays. La Côte d'Ivoire est un véritable exemple en matière de sortie des crises. Nous savons tous ce que vous avez traversé pendant la dernière décennie. Et nous savons également tous les efforts qui ont été déployés par le gouvernement ivoirien avec l'appui de la communauté internationale, notamment le système des Nations Unies, pour sortir de la crise et consolider aujourd'hui la paix et la stabilité. Nous pensons que c'est ce genre de pays qu'il faut au niveau du Conseil de sécurité, parce que leurs actions, leurs décisions seront basées sur des expériences vécues. La Côte d'Ivoire a fait son entrée officielle au Conseil de sécurité 7 mois après son élection, soit le 2 janvier 2018. Depuis lors, elle a marqué sa présence au Conseil de sécurité tout en respectant ces principes qui la caractérisent, le dialogue et la paix. À chaque fois qu'une résolution avait pour objectif
de promouvoir la paix par le dialogue, la Côte d'Ivoire l'a soutenu. À chaque fois que des résolutions venaient au Conseil de sécurité et risquaient d'embraser une situation dans telle ou telle partie du monde, la Côte d'Ivoire ne l'a pas soutenue. Et la Côte d'Ivoire est restée fidèle à sa philosophie, construire la paix par le dialogue. Et la Côte d'Ivoire a essayé de ne pas être instrumentalisée aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, par les grands. Et ça lui a valu un crédit reconnu aujourd'hui en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité. C'est donc une Côte d'Ivoire crédible aux yeux des grandes nations qui présidera le Conseil de sécurité de l'ONU pour ce mois de décembre. Au cours de cette période, elle dirigera les débats pour l'adoption de 3 projets de résolution. Le chef de l'État Alassane Ouattara présidera le 5 décembre le débat présidentiel sur la reconstruction économique post-crise. Marcela Montano sera aux commandes du débat ministériel du 6 décembre sur l'implication des États et organisations sous-régionales et régionales pour plus d'efficacité dans la résolution des conflits.